Bienvenue à tous dans cette analyse détaillée du film Fences. Si vous êtes passionné de cinéma, vous avez probablement déjà entendu parler de cette œuvre magistrale réalisée par Denzel Washington et tirée de la pièce de théâtre éponyme d'August Wilson. Mais Fences est bien plus qu'un simple film. C'est une exploration profonde des relations humaines, des rêves non réalisés, des luttes personnelles contre les barrières sociales et raciales. Dans cette vidéo, nous allons non seulement résumer l'intrigue de Fences, mais aussi plonger dans une analyse minutieuse des thèmes, des personnages et des dynamiques relationnelles qui rendent ce film si puissant. Préparez-vous à un voyage émotionnel à travers les espoirs et les déceptions d'une famille afro-américaine des années 50. Denzel Washington, en tant que réalisateur et acteur principal, apporte une intensité brute à ce drame familial. Basé sur la pièce de théâtre d'August Wilson, le film reste fidèle à ses racines théâtrales tout en utilisant le cinéma pour amplifier les émotions des personnages. Le film Fences suit l'histoire de Troy Maxson, un homme afro-américain de 53 ans vivant à Pittsburgh dans les années 50. Ancien joueur de baseball dans les ligues noires, Troy travaille désormais comme éboueur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il vit avec sa femme, Rose, et son fils adolescent, Corey. Dès le début du film, nous découvrons un homme au caractère fort, profondément marqué par ses expériences passées et ses délusions. Le jour du jugement dernier. Bon, écoute, papa, passe-moi ces 10 $, je te les rendrai vite. Bonnie a trouvé du boulot à l'hôpital. Bono, qu'est-ce que je disais? Les seules fois que je le vois, c'est quand il a un truc à me demander. Jamais je le vois sinon. Enfin, pas. Monsieur Bono a pas envie d'entendre ça. Donne-moi ces 10 $, je te dis que Bonnie travaille. Pourquoi tu viens me dire Bonnie travaille? Je m'en fiche qu'elle travaille. Va lui demander tes 10 $ si elle travaille. Et tu me dis Bonnie travaille. Mais toi alors? Oh, papa, tu sais que je peux pas trouver un bon job. Où je vais trouver un job? Tu sais qu'il y a rien pour moi. Je t'ai dit que je pouvais te faire rentrer. Je peux t'aider à devenir éboueur si tu as envie de bosser. Je te l'ai déjà dit la dernière fois que t'es venu me demander quelque chose. Non, pas merci, c'est pas pour moi. Je veux pas passer ma vie à ramasser des poubelles et je veux pas avoir à pointer tous les matins. Qu'est-ce qui se passe? C'est indigne de toi de ramasser les poubelles? Tu crois qu'ils viennent d'où les 10 $ que tu me réclames? Je dois ramasser les ordures de tout le monde et te filer mon fric parce que t'es trop feignant pour travailler? Tu refuses de travailler et tu te demandes pourquoi t'as pas tout ce que j'ai? Elle travaille dans quel hôpital, Bonnie, la pitié? À l'hôpital passe à vente, à la lingerie. Je les ai pas de toute façon, je te donne 10 $ et je dois manger les faillots toute la semaine? Non, hors de question que je te les donne. Pourquoi tu mangerais des faillots? Essaie pas de nous faire croire J'ai ça. pas de sous en trop à te filer. Depuis que Gabi est parti habiter au bout de la rue, c'est à Miss Pearl qui paye un loyer. Du coup, on est un peu juste ici. Je peux pas te donner du fric toutes les semaines. Je te demande pas de me donner quoi que ce soit, je te demande de me prêter 10 $. Je sais que tu les as. Ouais, je les ai. Et tu sais pourquoi je les ai? Parce que moi, je jette pas mon argent par les fenêtres. Tu veux mener la grande vie, être un musicien qui fait la tournée des clubs et tout le cirque? Alors apprends à gagner ta vie. Moi, j'ai jamais rien demandé à qui que ce soit. J'ai passé trop d'années sans un rond. Toi et moi, on est différents. J'ai tiré des leçons de mon erreur, j'ai appris à faire ce qu'il fallait. Toi, t'essayes toujours de tout avoir sans rien faire. La vie, elle te doit rien. C'est toi qui lui dois tout. La relation entre Troy et Rose est au centre de l'intrigue. Rose, interprétée par Viola Davis, est une femme dévouée qui a sacrifié ses propres rêves pour soutenir son mari et élever leur fils. Leur relation semble stable en surface, mais des tensions sous-jacentes se manifestent rapidement. L'une des scènes clés révèle que Troy a trompé Rose et qu'il attend un enfant d'une autre femme. Cette révélation choque Rose et met à nu les failles de leur mariage. Rose, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, ben attends que je te serve. Rose, je sais pas comment te le dire. Ni te l'expliquer. C'est quelque chose qui grandit en toi. Au début, c'est qu'un petit buisson et ça devient vite une grande forêt. Troy, de Je quoi est-ce parle, que tu femme, parles? laisse-moi parler. J'essaie de te dire, de trouver une façon de te dire que... Je vais être papa. Ouais, je vais être le papa de quelqu'un. Troy, t'es pas en train de me dire ça, tu vas être quoi? Tu vas être Rose. père, c'est ça que t'es en train de dire à ta femme? Écoute, je sais bien que c'est... Hey, Troy! Hey, Rose! Il a fallu que j'attende 18 ans pour que tu dises ça. Hey, Rose! J'ai une fleur pour toi. Mais c'est une rose comme toi. Tiens, c'est à toi.